Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je voulais te parler aujourd'hui de ma première journée, de mes premières un peu plus d'une trentaine d'heures là, de sommeil polyphasique. Donc j'ai choisi le top niveau, le Huberman. Donc je dors 20 minutes toutes les 4 heures. Je pense que tu connais déjà ça. Si tu ne connais pas, je t'invite à faire un petit peu des recherches là-dessus. C'est en fait le principe, c'est de dormir 20 minutes toutes les 4 heures en permanence. Donc tu n'as plus vraiment de nuit ni de jour. Tu fais des petites siestes comme ça dans le concept. Et surtout, du coup, sur 24 heures, ça veut dire que tu dors 2 heures. Donc tu as 22 heures pour pouvoir vivre, pour pouvoir produire. C'est assez fou. C'est une expérience que je voulais mener depuis très longtemps. Et ce que j'ai eu du mal à trouver, c'est l'impact sur la santé que ça peut avoir, ce système de sommeil polyphasique. Parce qu'en fait, on est prévu pour dormir 8 heures. Tout le monde nous enseigne de dormir 8 heures. Enfin, on est prévu pour. Tout le monde nous enseigne qu'on doit dormir 8 heures. Les experts, les médecins, etc. nous disent vraiment qu'on doit dormir 8 heures. Et pourtant, ce sommeil polyphasique, il y a de nombreuses preuves que ça fonctionne. Il y a de nombreux gens qui l'ont fait plus ou moins toute leur vie. Les solitaires, les skippers solitaires, voiliers, etc. Ils pratiquent ça alors pendant un certain temps. Et donc moi, je vais te proposer là mon interprétation tout simplement de l'impact que ça peut avoir sur la santé. Je pense qu'elle est assez réaliste, en tout cas c'est ce que j'en pense moi. Mais je pense qu'on va aller se mettre au tableau, ça sera plus simple pour l'explication. Je démarre tout de suite donc à t'expliquer mon interprétation des conséquences sur la santé du sommeil polyphasique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de source là-dessus sur Internet, il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux trouver en fait exactement les conséquences que ça peut avoir. Il y a sur Internet beaucoup d'expériences de gens, des retours de gens qui l'ont fait ça pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'expertise ou des choses comme ça qui montrent vraiment les impacts que ça a pu avoir. Donc déjà moi, avant de le faire, j'ai fait deux choses. Je suis allé voir une diététicienne pour qu'elle m'aide à accompagner ces périodes de sommeil-réveil intercalés du mieux possible par rapport à ma nutrition. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, j'ai été voir mon généraliste qui m'a fait un check santé, une prise de sang, pour voir s'il manque rien au bout d'un certain temps, etc. Donc, j'ai essayé de faire ça comme il faut pour mesurer vraiment l'impact que ça peut avoir. En tout cas, je vais essayer de te montrer ici et on va prendre le parallèle d'une voiture. Alors, quel rapport entre le corps humain et une voiture ? C'est assez simple, tu vas voir ça. Donc une voiture, on va imaginer une voiture qui roule quand même pas mal, qui va faire 30 000 km par an. Ok, 30 000 km par an. La voiture, elle fait ce volume de kilomètres chaque année et on va dire qu'elle fait ça pendant 20 ans. Ok, et on va considérer qu'elle roule pas mal, que c'est une voiture quand même assez solide. C'est de plus en plus rare aujourd'hui, mais bon. Donc au bout de 600 000 kilomètres, elle est, comment j'ai vu ça, elle est en fin de vie. Voilà. Cette voiture qui roule 30 000 km par an pendant 20 ans, au bout de 600 000 km, elle est en fin de vie. Ça, c'est les données d'entrée. On va dire que si cette voiture, maintenant, elle se met à faire 100 000 km, parce que c'est un taxi qui la conduit, parce que je ne sais pas, parce qu'elle roule beaucoup plus, elle tire sur la corde comme ça. Donc, elle fait 100 000 km par an. Ben, du coup, sa fin de vie arrivera plus tôt. Sa fin de vie arrivera, je ne vais pas calculer quand, mais bon, plus vite, quoi. Ok ? C'est assez simple à comprendre, parce que la réserve globale, en 6 ans, en 6 ans forcément, la réserve globale c'est 600 000, donc plus tu tapes dans la réserve et plus ça diminue rapidement. Ok, donc au lieu de 20 ans, si tu vas à 100 000, ça sera pour 6 ans simplement. Maintenant, quel est le parallèle avec le corps humain ? Quel est le parallèle à faire avec les gens ? C'est extrêmement simple également. Donc, pour l'homme, on lui dit de dormir 8 heures par jour. Ok, c'est les recommandations. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Alors, 7, 8, 9, c'est fonction des rythmes, etc. Mais dans l'ensemble, on va faire une moyenne à 8 heures. Ça, par contre, sur ça, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, etc. Donc, ça veut dire que ça donne 16 heures d'éveil. D'accord avec ça ?
D'ailleurs, à la fin de chaque vidéo, tu t'en souviens, je te rappelle bien que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi parce que, en fonction, si tu dors 9 heures, peut-être si tu es un gros dormeur, donc 16 heures d'éveil, on va considérer là pour cet exemple. Le polyphasique Huberman, donc celui que je teste en ce moment, tu dors 6 siestes de 20 minutes, ça veut dire que tu as 22 heures d'éveil, ok? Je reprends le parallèle avec la voiture tout à l'heure, ça veut dire que tu tapes beaucoup plus dans tes réserves d'heures d'éveil, donc tu vas tout simplement raccourcir, et on va faire la différence sur un an. Et la différence sur un an, alors je te passe les calculs, 22 fois 365, 16 fois 365, etc. Tout ça, ça donne 4 mois, un peu plus de 4 mois, on va considérer 4 mois. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pratiques le sommeil polyphasique pendant un an, tu tapes dans tes réserves de vie, entre guillemets, tu t'enlèves 4 mois d'existence, 4 mois de vie sur le nombre d'années que tu comptes, que tu as prévu, enfin que tu imagines vivre, etc. Si tu fais des plans, enfin bon, si tu es dans les moyennes, là, c'est 75, 80 ans en fonction des barèmes, des quotas et des machins. Voilà l'impact sur la santé. Moi, je l'ai interprété comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les heures d'éveil, on en est tous pourvus d'un certain nombre au départ. Et plus vite on tape dedans, plus on raccourcit notre espérance de vie. Maintenant, 4 mois, je pense que c'est pas à la hauteur. Si pendant un an, tu as vraiment besoin de beaucoup de temps, tu peux faire ce régime-là. Il faut vraiment l'accompagner correctement. Si tu es intéressé par ça, je te laisse mettre des commentaires dans la vidéo ou alors t'inscrire, ou alors me poser la question. Normalement, tu as toujours le lien dans la description de la vidéo. Sinon, tu restes sur le site, tu le trouveras assez facilement l'endroit pour me poser une question. Mais je pense que je reviendrai là-dessus une fois que je pourrai te prouver que ça fonctionne et que c'est vraiment efficace. Là, je te dis, j'en suis à mon premier jour pour l'instant. Et ça se passe pour l'instant plutôt bien. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et si tu ne sais pas exactement comment choisir tes priorités, tu trouveras dans la description le premier lien qui t'envoie vers un atelier extrêmement simple et rapide qui va te permettre de t'aider à choisir tes priorités. C'est totalement gratuit et ça démarre tout de suite.